Ce matin, on prend les textes. On va lire à Luc 17, 11 jusqu'au 19. Luc 17, 11 jusqu'au 19. J'ai regardé quelques mots là-bas, j'arrive pas à lire, s'il te plaît. J'ai dit à Kalito m'aide. Allez. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Le verset 17, il dit : Il n'y avait-il pas 10 personnes purifiées ? Où sont les 9 ? Où sont les 9 ? Je vais vous poser une question ce matin. Et ça, c'est où sont les 9 ? Où sont les 9 ? Prions. Père, merci beaucoup d'aujourd'hui pour ta bonté, ta miséricorde et ta fidélité. Nous sommes reconnaissants d'être en vie et d'avoir l'occasion d'être ici aujourd'hui. J'ai prié pour que tu bénisses nos temps. Seigneur, que tu nous transmettes ta vérité, que tu nous donnes un aperçu de ce que tu vaux, que nous appliquions dans nos vies. Merci encore pour ta bonté et la multitude de tes miséricordes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dites-le à votre voisin ce matin, j'espère que vous n'êtes pas l'un des 9. Non. L'autre voisin, j'espère que vous n'êtes pas l'un de 9. Vraiment, j'espère que vous n'êtes pas l'un de 9. Dans ce texte, Jésus se rend à Jérusalem. Et il est passé par les provinces de Samarie et de Galilée. Il traverse 2 endroits qui étaient des lieux de rejet. Des endroits où vivaient des multitudes de gens mélangés. Les gens qui, à l'époque, ne sont pas 100% juifs. Et c'est à cet endroit qu'il s'arrête pour dire coucou aux gens. La Galilée est importante car c'est là que Jésus a vécu son enfance. À l'exception d'un seul, 11 de ses disciples venaient de Galilée.
C'est en Galilée que Jésus accomplit 25 de ses 33 miracles. 19 de ces 32 paraboles ont été prononcées dans les décors de la Galilée. Jésus passait par ces 2 lieux de rejet. Et ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il aime passer par là où se trouvent les rejets. Il aime aller dans les endroits qui personne n'a mis plus haut sur la carte, tendre la main à des gens qui ont été oubliés et mis de côté. Jésus a traversé un certain village, les noms ne sont pas mentionnés dans la Bible. Il a rencontré 10 lépreux. Si tu ne connais pas, maintenant ils ont essayé de vraiment éviter ces maladies-là, mais ça existe encore un petit peu. La lèpre, c'est une maladie qui fait perdre la pigmentation de la peau, rétrécit même les doigts et elle était très contagieuse. Par conséquent, si vous aviez les lèpres, vous n'aviez pas les droits de fréquenter d'autres personnes. Vous restiez séparés de la population générale, normalement. Jusqu'à maintenant, tous l'endroit qui y traite les lépreux sont toujours dehors de la ville. Mais il est arrivé quelque chose de spécial qui, la Bible nous dit au verset 12, il y avait des lépreux qui tenaient à l'écart. Je me demande combien de personnes nous avons au milieu de nous ce matin qui, à cause d'un drame, ne se sentent pas connectés, ne se sentent pas intégrés et se trouvent éloignés. Certains d'entre vous sont venus tranquillement ce matin, très beaux, très belles, assises, mais ne se sont pas sentis connectés. Et dans certains cas, ils se sont sentis rejetés et éloignés. J'ai une nouvelle pour vous ce matin. Dieu aime se connecter avec les personnes qui se sentent exclues. Amen. Amen. Dieu aime se connecter avec les personnes qui se sentent exclues. Quand on lit le verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Il s'élève la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. J'aime ce passage. Il s'est mis à ouvrir la bouche et à crier à Dieu. Si vous avez besoin de l'attention de Jésus, mes frères et mes sœurs, vous devez apprendre à ouvrir votre bouche. Il y a certaines choses que vous pouvez traverser certains moments dans votre vie et vous ne pouvez pas être conservateur.
dans votre prière ou être mignon à ces sujets. Vous devez ouvrir votre bouche et crier à Dieu. Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Ces hommes ont élevé leur voix et ils ont crié à Jésus. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Jésus. Aucun autre nom que Jésus. Pas leur meilleur ami ou leur conjoint, même les pasteurs. Ils ont dit Jésus. Beaucoup d'entre vous criez aux hommes, mais je vous dis ce matin, les hommes ne peuvent pas vous aider. Vous avez besoin de Jésus. Ne cherche pas l'aide d'être humain. Vous devez crier au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Vous devez crier à Jésus. Amen. C'est lui qui peut transformer ta vie. Je ne sais pas où vous êtes et quelle est votre situation, mais je peux vous dire ce matin que si vous criez à Jésus, il vous délivrera. Amen. Si vous criez à Jésus, il vous délivrera. Amen. C'est pas évident de lire l'anglais et commencer à faire les traductions dans ta tête. Oh là là. Mamma mia. Amen. Non seulement ils ont crié à Jésus, mais ils ont été assez intelligents pour l'appeler Maître. Amen. L'avez-vous déjà appelé Maître? Avez-vous cédé à la nature même de votre Seigneur, Sauveur? Nous devons le reconnaître, et c'est ce que j'aime dans cette histoire, c'est combien de personnes passent à côté de Dieu parce qu'ils refusent de lui donner le contrôle total de leur vie. Quel est ce domaine? Qui est cette personne? Quelle est cette habitude? Quelle est cette situation dans votre vie que vous retenez? Quel est ce placard que vous avez fermé et dans lequel vous ne voulez pas que Jésus entre? Quel est ce problème sur lesquels vous pensez ne jamais pouvoir obtenir la victoire? Quelle est cette chose dans votre vie à laquelle vous n'avez pas ouvert la bouche, la porte, pour permettre au Seigneur Jésus d'entrer et d'être en charge? Ces types ont dit Jésus, Maître. Et ils ont dit autre chose. Ayez pitié de nous. Je me demande combien d'entre nous réalisent qu'ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est quand Dieu vous donne ce que vous ne méritez pas. Amen. La miséricorde, c'est quand Dieu vous donne ce que vous ne méritez pas. Que vous le sachiez ou non,
La miséricorde vous a révélé ce matin. Amen. Loué soit notre Dieu qui ne me donne pas assez que j'ai mérité, mais il me donne la miséricorde et il a été meilleur pour moi que je ne l'ai été pour moi-même. Et je les remercie de nous avoir donné la miséricorde. Amen. Vraiment, je les remercie de nous avoir donné la miséricorde. Quand je me suis réveillé ce matin, il m'a donné la miséricorde dont je vais avoir besoin pour traverser cette journée. Il m'a donné assez de miséricorde pour me soutenir tout au long de ma journée. Merci à Dieu pour sa miséricorde. Amen. Dis à tes voisins, merci à Dieu pour sa miséricorde. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa miséricorde. Amen. Matin après matin, de nouvelles miséricordes il nous a données. Il ne va pas dans le passé et traîne une miséricorde usée. Il m'a réveillé avec un lot frais de miséricorde aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas où vous en êtes tout. Mais je les remercie pour cette nouvelle miséricorde. Amen. Certains d'entre vous pensent que Dieu doit faire quelque chose de spectaculaire pour vous afin de lui donner un témoignage, ou afin que vous le louiez, ou afin que vous lui donniez une danse ou un cri. Mais je suis ici pour vous dire que le simple fait qu'il m'ait réveillé ce matin et me donner la miséricorde, c'est assez pour moi pour dire merci Jésus. Amen. Je peux crier merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de m'avoir gardé en vie. Merci pour la porte que tu as ouverte. Merci d'avoir encore un toit sur ma tête. Alléluia. Merci d'avoir des vêtements sur les dos. Merci d'avoir de la nourriture à manger. Merci pour la miséricorde. Alléluia. Merci. Merci. Merci encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Lève-toi maintenant et dis Dieu merci. 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 Merci Dieu. Merci. Merci Dieu. Merci. Merci. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui veut remercier Dieu pour sa miséricorde? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que vous êtes trop sombre ce matin. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Et c'est le temps pour remercier Dieu. Amen. Je suis content de voir Marguerite. Hein? C'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Antonio, la miséricorde de Dieu. Amen. Tout le monde ici. La miséricorde de Dieu. Même j'ai vu Laurence. La miséricorde de Dieu. Alléluia. Merci de m'avoir gardé en vie, Jésus. Merci pour la porte que tu as ouverte. Merci d'avoir encore un toit sur ma tête, Jésus. Merci d'avoir des vêtements sur mon dos.
Merci d'avoir de la nourriture à manger. Merci pour la miséricorde. Il crie au Créateur de la miséricorde, sachant que c'est lui qui se tenait près d'eux avec de la miséricorde. Le verset 14 dit, donc, quand il a vu, c'est suffisant pour me faire crier à nouveau. Dès qu'il a eu vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils aillent, il arriva qu'il fut guéri. Alléluia. 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 Il les a vus. C'est suffisant pour me faire crier à nouveau. Alléluia. Juste pour savoir que quand vous êtes dans une situation de paria et quand vous êtes rejeté et quand vous êtes dans les faubourgs de la vie et quand il est illégal pour vous de venir vers les restes de la foule, quand vous avez une maladie qu'aucun humain ne peut guérir, quand vous êtes dans une situation que personne ne peut vous aider, il est bon de savoir que quand vous criez vers lui, il vous voit. Alléluia. 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 Il est bon de savoir que quand vous criez vers lui, il vous voit. Alléluia. Si vous vous sentez seul, rejeté, non apprécié, non aimé, et ne ressentez aucune pitié dans votre vie, je suis ici pour vous dire que si vous criez vers lui, il vous verra. Amen. Si vous criez vers lui, il vous verra. Amen. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas, à quel point ces mauvaises habitudes sont habituelles, quel que soit le diagnostic du médecin, ou si la situation est désespérée, il vous voit. Alléluia. Amen. Il vous voit. Alléluia. Il vous verra. Amen. Je remercie Dieu d'être un Dieu qui me voit. Alléluia. Alléluia. Qui me voit, peu importe où je suis, peu importe où vous êtes, il vous voit, il vous verra. Alléluia. 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 Il les a vus et le texte dit, il leur a donné des instructions. J'aime ça. Le verset 14 dit, quand il les vit, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Allez vous montrer au sacrificateur. Une simple instruction. Allez vous montrer au prêtre. Une simple direction. Si on est dans le temps maintenant, on va dire aller à l'église. Il y avait une raison importante d'aller voir les prêtres. Vous voyez, lorsqu'une personne lépreuse
devait être déclaré capable de retourner dans la culture et dans la société. Elle devait être guérie et cette guérison était validée toujours par les prêtres. La condition préalable était que vous ne pouviez pas venir voir les prêtres avant d'avoir été guéri. Jésus leur donnait des instructions qui défiaient la logique commune. Ils avaient les lèpres, mais ils n'étaient pas censés aller voir les prêtres. Étant toujours dans cette situation, ils n'étaient pas censés y aller avant d'être guéris. Mais Jésus sauvait que s'ils obéissent à ce qu'il disait, le temps qu'il aille voir les prêtres, quelque chose arrive. Alléluia. C'est notre Dieu. Le temps que tu arrives là, où tu vas, obéis simplement à Dieu. Amen. Et le temps que tu arrives là, où tu vas, fais ce qu'il dit. Le temps que tu arrives là, où tu vas trouver sa parole. Le temps que tu arrives là, où tu vas, tu iras bien. Amen. Alléluia. Ce n'est pas maintenant. Je ne suis peut-être pas là où je suis censé être maintenant, mais le temps que j'arrive là où je vais, alléluia, le temps que j'arrive là, le temps que j'atteigne ma destinée, alléluia, là où je suis censé être, tout ira bien, alléluia, alléluia. Je ne peux que vous donner quelque chose qui est bon ce matin. Ça, c'est ouvre la bouche et criez vers lui. Alléluia. Criez vers lui parce qu'il est bon. Il est toujours bon. Il est toujours fidèle. Alléluia. Il est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Allez dans la bonne direction, mon frère et ma sœur. Peu importe ce que les gens disent, suivez simplement ces instructions. Suivez ces instructions, faites simplement ce qu'il vous dit de faire. Allez-y et faites ce qu'il vous a demandé de faire. Amen. Le texte dit, c'est ainsi qu'il allait, quelqu'un est sur le point de faire l'expérience d'un tel moment. Alléluia. Et c'est ainsi comme ils allaient et ils ont été purifiés. Alléluia. Ce que je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, pendant que vous obéissez à Dieu et faites ce qu'il vous dit de faire, votre guérison est sur la pointe d'éclater. Amen. 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 Vous êtes sur le point d'expérimenter votre percée, la rupture de votre journée. Alors, que vous faites ce qu'il vous dit de faire, vous aurez votre victoire. Amen. Je répète, ce qu'il vous dit de faire, alors que vous faites, vous aurez votre victoire. Amen.
Amen. J'aime ce type de texte qui dit l'un d'eux voit qu'il était guéri, dit attendez un peu. Je vais retourner les remercier. Il était assez enthousiaste pour savoir, pendant qu'il se déplaçait, qu'il n'était pas censé se montrer au prêtre avant d'avoir été guéri. Alors, je crois que dans son cœur, il croit que le temps qu'il arrive au prêtre, il sera guéri. Amen. Alors, il a continué à vérifier et tout d'un coup, la pigmentation de sa peau a changé. Alléluia. Pendant que vous êtes au chemin, continuez à vérifier, à regarder, à observer. Alléluia. Tu dois faire ça avec la foi. Amen. Les foi. Amen. Tu dois faire ça avec la foi. Alléluia. Observez, vérifiez, regardez. Amen. Prenez-vous le temps de regarder en arrière pendant votre voyage pour remercier Dieu pour certaines des choses qu'il a faites pour vous. Amen. Y a-t-il des miracles qu'il a fait pour vous et pour lesquels vous n'avez jamais pris le temps de dire merci? Avez-vous développé une amnésie soudaine pour tout ce que le Seigneur a fait pour vous? Lorsque vous obtenez ces dons, vous avez besoin, oubliez-vous alors Dieu? Mais cet homme, lui, il est revenu et regardez ce qu'il a fait au verset 15. Il a adoré Dieu avec une forte voix. Il a glorifié Dieu. Ne vous préoccupez pas de ce que votre voisin dira de vous. Ouvrez votre bouche et d'une voix forte, remerciez-le, donnez-lui la gloire, poussez un grand cri, louez-le, louez-le, louez-le. Alléluia. Avec tout ce qu'il fait pour moi, j'ouvrirai ma bouche et je les célébrerai d'une voix forte. Alléluia. Ce qui m'étonne, c'est que selon les textes, il était un Samaritain. C'est-à-dire qu'il n'était pas censé connaître le Seigneur. Un étranger qui n'était pas censé connaître les subtilités de la loi juive. Mais il a fait ce que les Juifs ne feront pas. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves maintenant. J'aimerais que tu te lèves. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Et j'aimerais que vous fassiez un bruit. Dans vos cœurs, vous connaissez qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Moi, je sais que Dieu a fait pour moi. Et avec une voix forte, je vais remercier Dieu. Amen. Je vous laisse ce matin. Lève ta voix et remercie Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Fais un bruit joyeux. La Bible nous dit. Alléluia. Poussez un grand cri. Marchez. Alléluia. Poussez un grand cri ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand tu marches autour de la mur de Jéricho, tu cries, tu lances un cri fort. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et les murailles vont tomber. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur.
Alléluia. 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 J'essaie de vous dire à tous que parfois, votre piécé, alléluia, et les façons dont vous apprenez à pousser un grand cri, des personnes audacieuses que nous devons être, ouvre notre bouche et déclare que notre Dieu est bon. Alléluia. Un bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est vivant. Il est fidèle. Il est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. On a un bon Dieu. Alléluia. Dieu est bon. On a un bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux asseoir. Alléluia. Alléluia. Il y a un endroit pour les tranquillités. Mais il y a aussi un endroit pour un son fort. Amen. On ne peut pas être mignon avec nos prières cette fois. Hein? On doit être audacieux. Alléluia. Faut crier des fois. Que les murs tombent. Alléluia. Alléluia. Dans la gratitude, il arrive un moment où vous devez dépasser votre tempérament normal et ouvrir votre bouche pour dire merci Seigneur. Et tomba sur le visage, ouvrit la bouche et rendit grâce à Dieu. Amen. Les 9 autres ont suivi leur chemin, mais pas moi. Alléluia, c'est ça il a dit. Hein? Les 9 autres ont gardé la bouche fermée, mais pas moi. Alléluia. Je ne sais pas où sont les 9 autres, mais pas moi. Je vais rendre gloire à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi. Bénis son nom. Alléluia. Mais voici Dieu. Mais voici Seigneur. Mais voici pour me prosterner. Mais voici pour adorer. Mais voici pour te remercier. Mais voici avec un cœur reconnaissant. Mais voici pour te dire merci. Pardonne-nous, Dieu, de ne pas avoir ouvert notre bouche. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous aurions dû dire merci, mais nous ne l'avons pas fait. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pour les choses que nous avons faites et auxquelles nous aurions dû obéir immédiatement, pardonne-nous, Seigneur. Qu'il soit fini, qu'il y aura un moment dans l'Église, quelqu'un devrait vous dire ouvrez votre bouche et de remercier Dieu. On a quelques temps, on a 10 minutes. Je vous laisse. Christelle, qui tu peux venir, s'il te plaît, pour jouer un petit morceau. J'aimerais que vous faites cette ou en déclaration ce matin que personne n'aura jamais à me demander de remercier Dieu pour le reste de ma vie. Amen. Quoi qu'il en soit, il a assez fait pour que nous entrions dans sa maison
et vivions nos vies jour après jour avec une louange sur nos lèvres. Je vous donne quelques minutes juste pour prier maintenant. Tu sais qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu sais où tu as laissé Dieu. Les ingratitudes. Alléluia. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Alléluia. Tu peux prier. Tu peux ouvrir la bouche. Tu peux prier comme tu veux. Mais j'aimerais que vraiment ce matin, ouvre votre bouche et de remercier Dieu. Faites cette déclaration que personne n'aura jamais de vous demander de remercier Dieu pour le reste de ta vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci Jésus de m'avoir pardonné. Merci d'avoir lavé mes péchés. Merci de m'avoir tiré de la glace et d'avoir posé mes pieds sur un rocher solide. Merci que même si je vais là où tu m'amènes, tu m'as emmené, tout en réparant tous les domaines brisés de ma vie. Je ne suis peut-être pas là où je veux être, mais je peux remercier Dieu pour là où j'étais. Amen. Donnez au Seigneur un dernier cri de louange et d'adoration. Alléluia. Nous servons en Jésus, nous servons un Sauveur qui est mort sous la croix, qui a été blessé pour nos transgressions, cloué, percé aux côtes, une couronne d'épines sur la tête. Nous servons un Sauveur qui est mort et a été enterré et qui a fait ce que personne d'autre n'a fait. Il n'a pas été la première personne à être crucifiée, mais il a été la première personne à vaincre la mort. Alléluia. La seule et unique. Et c'est pourquoi nous le servons et je lui donne volontiers ma vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui veut volontairement donner sa vie à Jésus? Si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, venez ici. Nous pouvons vous présenter à Jésus aujourd'hui. Si vous avez rétrogradé et avez besoin de vous consacrer à nouveau, venez aussi. Nous pouvons vous connecter aujourd'hui, reconnecter aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sûr, c'est l'endroit où il faut être. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia.
play? What can we play in French? Anything. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. You are my God. tes pieds, mais voici devant et mon roi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds. Tu es mon Dieu. Tout en toi. Alléluia. Et pour moi. Alléluia. J'espère que vous n'êtes pas l'un des neuf. Vraiment, j'espère que vous n'êtes pas l'un des neuf. Mais tu vas apprendre dans des semaines pour toujours ouvrir votre bouche et remercier Dieu pour chaque jour de ta vie. Amen. Pour chaque jour
de ta vie. Et beaucoup de choses, ça va changer. Amen. Râle plus. Se plains plus. Remerciez Dieu. Toujours. Toujours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et avoir une bonne semaine. Amen. Amen et Amen.